Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Bienvenue dans les 4V, soyez les bienvenus. La Cour des comptes qui publie donc ce matin son rapport annuel sur la situation des finances publiques. C'est le document qui sert de base à la préparation du budget pour l'année prochaine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le diagnostic n'est pas très optimiste. Vous parlez d'un déficit budgétaire en forte dérive en 2024, alors que rien ne le justifie. Je cite, « Aucun choc économique majeur ne justifie une telle dérive ». C'est si grave que ça, docteur ? C'est assez sérieux. En réalité, notre situation de finances publiques ne cesse de se dégrader depuis la crise Covid. Mais la crise Covid, c'était justifié. Il fallait en effet protéger les vies humaines, les entreprises, le système de protection sociale. Ça n'est plus le cas. Il y a eu la crise énergétique, il y a eu la crise inflationniste, il y a eu la guerre en Ukraine. En 2023 et 2024, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas de crise pandémique, il n'y avait pas de crise économique, pas de crise sociale, pas de crise financière. Et pourtant, ce qu'on est obligé de constater, c'est que ce sont deux très très mauvaises années de finances publiques qui ont fait que l'effort global qu'il faut faire pour atteindre les 3%, 3% n'étant pas un chiffre arbitraire, mais simplement le moment où la courbe de la dette publique commence à s'inverser et nous sommes trop endettés, eh bien cet effort a été multiplié par deux. C'était 50 milliards d'euros. Là, c'est maintenant, plus de c'est 100 105 milliards d'euros à faire d'ici à 2029. Donc ça veut dire que les budgets qui viennent, alors à commencer par le budget 2025, qui doit être totalement crédibilisé, mais 26, 27, 28, 29, chaque marche sera une marche assez haute et il faudra les franchir. Pourquoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation de dette que je n'hésite pas à qualifier d'excessive. Quand on a, comme la France, 3 300 milliards de dettes et un peu plus, et qu'on aura 3 500 probablement à la fin de l'année 2025, quand chaque année on rembourse pour justement cette dette comme service de la dette quelques 67 milliards d'euros, c'était 30 en 2020, Maintenant, c'est le ce sera 100 milliards d'euros. Pas encore, mais c'était le budget du logement en 2020. Aujourd'hui, c'est plus que le budget de défense. L'année prochaine, ce sera le premier budget de la nation. Ça ne s'est jamais produit. Et il est possible qu'on aille vers les 100 milliards d'euros de remboursement. Comment voulez-vous qu'un pays comme le nôtre, un grand pays, puisse financer les défis de demain, la transition écologique, la défense, l'innovation, la recherche, tout ce qui nous permettrait et tout ce qui est nécessaire pour rester dans la course mondiale, comment peut-on le faire quand on est aussi endetté ? Parler d'un foyer, quand vous avez effectivement une voiture à rembourser qui absorbe 80% avec l'appartement de vos logements, de vos revenus, vous n'allez pas en effet investir. Rentrons dans le détail, Pierre Moscovici. Le principal problème que vous soulevez, c'est ce que vous appelez le cœur de la dépense publique, c'est-à-dire hors des intérêts de la dette, hors des mesures exceptionnelles. Ça, c'est en hausse de 2,7%, c'est-à-dire 2 fois la croissance économique. C'est intenable économiquement. On continue de dépenser de plus en plus. Contrairement à ce que certains pensent, c'est vrai qu'il y a eu un phénomène en 2024 qu'on a observé, c'est que les impôts ne sont pas rentrés. On a eu 40 milliards d'euros d'impôts, de recettes d'impôts en moins. Mais pourtant, ce qui explique le déficit, parce que ça explique juste l'écart par rapport à ce que le Parlement avait voté, ce qui explique l'écart, c'est bien le fait que cette dépense continue d'augmenter. Et je le dis ici, nous avons une dépense publique dans le PIB, pardon, des techniques, qui représente 56,5% du PIB. 57% l'an prochain. C'est le taux le plus élevé de toute l'Europe. Nous sommes 8 points au-dessus de nos partenaires. Alors, ça veut dire que nous avons un système social qui est protecteur, c'est notre choix. Nous avons des collectivités locales puissantes, c'est notre choix. Mais nous là, avons on un dépense État beaucoup trop par rapport à nos revenus, par rapport à notre niveau de vie. Je pense qu'il faut avoir une attitude simple. Il faut réduire nos déficits. C'est d'intérêt public. Nous avons le déficit public le plus élevé de la zone euro, 5,8%. Et ça diverge par rapport à nos partenaires. Pourquoi faut-il réduire nos déficits publics ? Pour maîtriser notre dette. Pour maîtriser notre dette, il faut donc soit générer une croissance très forte, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui, soit agir sur les recettes, les impôts, soit agir sur les dépenses. Et notre préconisation, je dis que le débat fiscal n'est pas tabou, évidemment, dans une démocratie, on doit pouvoir parler de fiscalité, on doit pouvoir parler d'équité, de justice fiscale, mais l'essentiel, c'est la réduction de la dépense publique, c'est la maîtrise de la dépense publique, et donc, dans ce budget, comme dans les suivants, il faudra faire un effort sur la dépense publique, c'est ça la réflexion. Ce document n'est pas fait pour inspirer le gouvernement, mais il nourrit le débat public. Eh bien, on attend les arbitrages du Premier ministre. Et à mon sens, il est important qu'il y ait des économies importantes, significatives en dépenses publiques, et que ce soit le cas, pas seulement pour une année, mais pour plusieurs années, et que ce soit aussi des dépenses, plutôt des réductions de dépenses structurelles, c'est-à-dire qui reposent sur des réformes. Pas uniquement des coupes, on enlève une année blanche, ce genre de mesures. Pour vous, c'est inefficace. Je vais reprendre des métaphores qu'on connaît. Il y a la tronçonneuse, la Milei. C'est pas pour la France. Nous avons un modèle social qui est très important. Nous avons besoin de soutenir notre économie. Il y a le rabot, c'est-à-dire on fait payer la même chose à tout le monde. C'est pas très intelligent. Il faut aller chercher les sources d'économie où elles sont et transformer nos politiques publiques parce que ce sont elles qui sont coûteuses. Il faut vraiment avoir une attitude de réforme intelligente, profonde. Et ça, c'est ce qui manque. Alors l'année blanche, qu'est-ce que c'est ? C'est de ne plus indexer l'ensemble des paramètres de l'économie sur l'inflation.
c'est pas tout à fait du rabot, mais disons que c'est pas non plus C'est quelque pas une chose qui réforme fasse... structurelle. Non. C'est pas ce que vous Et préconisez. en plus, ça marche une fois, une année. Ça ne peut pas marcher toutes les années. Et nous avons une nécessité d'agir de manière continue jusqu'en 2029, au moins. Alors malgré tout, on voit effectivement dans votre rapport que les efforts à venir sont Ça ne veut pas dire considérables. que certaines dépenses ne doivent pas être maîtrisées. Au contraire. Mais il faut aller plus loin. Je crois qu'il faut aller plus loin. Et je crois qu'il faut aller plus loin à la fois sur les structures et aussi dans le temps. Mais Pierre Moscovici, dire que la dette est en train d'exploser, tous les responsables politiques, ou presque, le disent depuis des années. François Bayrou l'a encore dit dimanche dernier à la télévision. On sait que c'est le plus grand défi de la France, et pourtant, il n'y a pas de solution magique. Vous l'avez, la solution magique? Non, j'ai pas de solution magique. Mais simplement, je veux dire qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment, vraiment à une cote d'alerte. Nous sommes dans une situation de dette excessive. Quand on rembourse près de 100 milliards d'euros pour sa dette, c'est que ça ne va pas. Il faut savoir que si notre dette continue d'augmenter, à ce moment-là, il va aussi y avoir une pression sur les taux d'intérêt. On la paiera plus cher. Parce que les marchés, je sais que c'est un gros mot, mais ce sont simplement les gens qui nous ont prêté l'argent, nous regardent. Ils regardent si notre pays est bien géré. Ils regardent s'il est stable politiquement. Ils regardent s'il y a des réformes qui se font. Et c'est possible que les marchés ne fassent plus confiance à la France dans quelques mois, quelques années? Je ne suis pas du tout sur une logique alarmiste. Je ne suis pas en train de dire que le FMI va arriver. Je ne suis pas en train de dire que nous allons avoir un programme comme la Grèce d'ajustement. Mais ce que je constate, c'est que nos taux d'intérêt sont plus élevés aujourd'hui que ceux de l'Allemagne, mais aussi que ceux de la Belgique, de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce. Que l'Italie, qui était largement au-dessus de nous, se rapproche de nous. Ce qui veut dire que nous avons un problème. On nous regarde et nous avons besoin d'être crédibles. Et vous savez, au fond, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est un problème de crédibilité par rapport à nos partenaires européens. C'est aussi ce qu'on appelle un problème de soutenabilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rembourse notre dette dans l'avenir. Elle est à 114% du PIB, c'est juste après la Grèce et l'Italie, et elle va monter vers 120, peut-être 130. Non, ce n'est pas soutenable pour la France. Vous dites donc qu'il faut faire des économies structurelles. C'est très bien, mais on se demande en fait où il faut couper. Les élus locaux, notamment à droite, disent non, c'est à l'État de faire des efforts, ce ne sont pas aux collectivités locales. Qui doit faire surtout des efforts en termes de réformes structurelles? L'État, les collectivités sociales, la Sécu? J'ai envie de dire un peu tout le monde. Et je vais donner des chiffres, parce que nous ne sommes pas là pour faire la politique à la place des politiques. Je ne suis pas le gouvernement, je ne suis pas le Parlement. Vous êtes là pour faire un diagnostic. Je fais le diagnostic, je pose la table, ensuite à eux de faire la cuisine, si vous voulez. Mais au bon sens du terme. Ce que nous constatons, c'est que, vous parliez de cœur de la dépense, ce qui a augmenté ces dernières années, c'est un fait. Ce sont les dépenses des collectivités locales et les dépenses des administrations sociales. Alors que la dépense de l'État a été, elle, maîtrisée, certes sans réforme structurelle, mais maîtrisée. D'abord aux collectivités locales de faire des efforts. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cet effort doit être partagé. Il doit être partagé par tous. Autrement dit, aucun niveau de collectivité publique, ni l'État, ni les collectivités locales, ni la sécurité sociale ne doivent être à l'écart de l'effort de la nation. Il doit être aussi partagé, me semble-t-il, au sens social, c'est-à-dire que ceux qui peuvent plus doivent contribuer davantage. C'est une question d'équité. C'est une question d'équité entre les revenus, c'est aussi une question d'équité entre les générations. Et derrière ça, ce qui se pose, c'est aussi les questions que le conclave sur les retraites a traitées. Il y a d'autres effectivement questions. Vous parliez des hausses d'impôts. Il y a plusieurs personnalités, notamment de gauche, qui disent non, c'est qu'en fait, on n'a pas assez de rentrée fiscale. Il faut augmenter certains impôts. On peut le faire. C'est un tabou encore, l'impôt? C'est une solution ou, de toute façon, si on ne fait pas de réforme structurelle, vous dites qu'on ne s'en sortira pas? Dans une démocratie, l'impôt n'est jamais un tabou. Et réfléchir sur le montant des impôts, comme réfléchir sur qui paye les impôts, sur la justice fiscale, c'est parfaitement normal. Simplement, là aussi, je voudrais faire une remarque, toujours un chiffre. C'est le taux de nos prélèvements obligatoires. Il est le plus élevé d'Europe. Nous sommes à 43%, la moyenne de nos partenaires est à 39,8%. Donc on se dit qu'on peut aller au-delà. Ça veut dire que nos marges de manœuvre sont limitées. Autrement dit, je dis pas de tabou sur l'impôt. Naturellement, il y aura un débat fiscal. Prétendre qu'il n'y en aura pas serait un mensonge. Mais l'essentiel doit être fait sur des économies en dépenses, qui soient intelligentes. Et vous savez, quand on a près de 57% de son PIB qui est consacré à la dépense publique, personne ne me fera dire, et personne ne me fera croire qu'il n'y a pas d'économie possible. C'est possible. Et c'est même possible, et surtout possible, sans dégrader le service public. La Cour des comptes a fait un rapport il y a quelque temps sur l'assurance maladie qui a montré comment on pouvait économiser 20 milliards d'euros sans toucher les assujettis, par de la prévention, par des économies sur les transports, par l'utilisation de génériques, toute une série de choses où vraiment on peut faire des réformes de structure qui rapportent gros sans coûter à l'assuré. Un mot de conclusion, Pierre Moscovici. Quand on voit la situation budgétaire, on se dit que de toute façon le budget ne passera qu'avec un 49.3. On fait comment des réformes courageuses avec cette situation politique actuelle? Je ne fais pas de politique, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai été ministre, parlementaire, etc. Je mesure la très grande difficulté de la situation. Mais je veux lancer un appel aux forces politiques. La dette publique, ce n'est pas un problème de droite ou de gauche.
c'est une difficulté et pour la gauche et pour la droite. Quand vous êtes endetté, vous, moi, une entreprise, l'État, comment pouvez-vous investir? Il faut se désendetter pour investir, sinon on est étranglé. Et après, chacun le fait à sa façon. Mais moi, j'appelle à la lucidité, d'où notre diagnostic. J'appelle à la pédagogie. Il faut expliquer aux Français où on en est. Et puis j'appelle aussi à la volonté politique. Et je pense que si tout le monde a cette volonté, on peut discuter de manière un peu objective et avancer et trouver des majorités qui ne paraissent pas écrites. Espérons que votre appel soit entendu. Merci beaucoup Pierre Merci à vous. Moscovici, premier président de la Cour des comptes, invité des 4V ce matin. Belle journée.